ce qui vous revient en héritage. Voici vos droits. Voici le testament que votre père a laissé. Et comme il n'est plus, c'est vous qui devez prendre l'héritage. Et nous avons vu dans la première journée que Dieu a dit, Jésus-Christ a dit des choses merveilleuses à ton sujet. Et ta destinée est une destinée de gloire. Ta vie est une vie de pleine richesse. Pourquoi? Parce que c'est à lui qu'appartiennent les cieux et la terre. Et il dit que tout ce qui lui appartient t'appartient. Et quand il vivait, il dit à ses disciples qu'il est avantageux. Il dit à ses disciples, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Donc, ta part d'héritage est une part d'abondance. Le père de l'enfant prodigue a dit à son frère aîné, mais tu ne sais pas que tout ce qui est à moi, dans Luc chapitre 15, tout ce qui est à moi est à toi. Donc tout ce qui est à Dieu est à nous, puisque nous sommes co-héritiers. Co-héritiers, c'est-à-dire que nous partageons à part égale l'héritage du Père avec Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et donc, il faut que le Saint-Esprit vienne pour nous introduire dans ce qui nous appartient. D'abord, mais pour qu'il y arrive, nous avons vu la deuxième journée qu'il fallait que le Saint-Esprit fasse un travail de quoi? De salut. De salut. Parce que l'homme animal ne peut pas percevoir les choses de l'esprit. Et donc, il faut un travail de régénération. La régénération, vous voyez bien que Pierre dit que vous, c'est pas le bain de la régénération. Nous sommes régénérés. Régénérer, ça veut dire quoi? Né de nouveau, né de la nature divine. De la même façon, Jésus a vécu sur la terre. On va voir ça tout à l'heure dans l'onction. Dans son ministère, étant en même temps homme, Jésus a eu faim. Jésus a pleuré. Jésus a connu toutes les souffrances que tu peux connaître. Jésus a été tenté. Mais lui, il n'a pas succombé à la tentation. Jésus a connu toutes les douleurs qu'un homme peut avoir. C'est pourquoi il est bien placé pour comprendre ta douleur. Et Jésus était à la fois Dieu. Donc, sa naissance était une naissance surnaturelle, une naissance faite par l'Esprit. Le Saint-Esprit te couvrira. Il est né d'Esprit. Et il a revêtu la chair humaine, le corps humain, l'incarnation. Et donc, cela fait de lui un homme 100% Dieu, mais 100% homme. Et il a exercé son ministère, pas en tant que Dieu, mais il a exercé son ministère en tant qu'homme. C'est ça. Pour nous donner l'exemple que, étant ressuscité, la nature que nous allons revêtir sera semblable à lui, sa nature. C'est-à-dire, nous serons revêtus de la nature divine, donc Dieu à l'intérieur, et notre chair sera chair. Mais à l'intérieur, nous sommes Dieu. Or, nous sommes revêtus de la plénitude de la divinité, pas dans une mesure moitié. Et donc, ce soir, nous voulons parler de l'onction. Étant donc revêtus de la nature divine, on a dit que nous avons été régénérés. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit. Maintenant, il y a un travail qu'il devait faire, l'Esprit doit faire. Il doit nous renouveler. Il doit nous renouveler l'homme intérieur. Le renouvellement de l'homme intérieur consiste à amener notre âme qui a été blessée, notre âme qui a été défigurée, qui a reçu des informations, qui a reçu de la culture
liées à notre passé, liées à notre scolarité, liées à la société dans laquelle nous sommes, notre âme a des informations. Souvent, ces informations-là ne sont pas des informations qui sont en harmonie avec les informations de Dieu, avec la pensée de Dieu. Et donc, il faut que le Saint-Esprit fasse le travail dans ton intérieur pour que ton intérieur qui contient ton âme soit en harmonie avec l'Esprit de Dieu qui habite désormais en toi. C'est là le gros problème. C'est pourquoi le Saint-Esprit peut te parler et puis tu vas hésiter. Tu te dis, hey, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est les sentiments. Donc, il y a un combat, il y a une lutte entre l'aspect Esprit de Dieu qui est en toi désormais et l'aspect âme, l'aspect psyché, le psyché, l'âme qui est en toi. Et donc, il faut que le Saint-Esprit, c'est un peu comme si les deux sont dans la même chambre, et le Saint-Esprit dit à l'âme, l'âme veut prendre le dessus. Le Saint-Esprit dit, c'est moi qui dois gouverner. Mais comme dans ton âme, il y a une volonté, alors le Saint-Esprit travaille au moyen de la parole de Dieu pour amener ton âme à capituler, à être soumise au Saint-Esprit. C'est là qu'on dit que tu es un homme qui est conduit par l'Esprit. C'est pas que l'Esprit attrape ta nuque pour te pousser, pousser, pousser. Non. C'est que l'Esprit, par la parole, convainc ton âme. Et quand ton âme abdique, quand ton âme accepte, et quand ton âme accepte de se plier à la direction de l'Esprit, alors tu deviens. Or, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ça veut dire que tu as revêtu tu es dans une disposition de ouios. Ouios. Tu n'es plus un népios. Népios, c'est bébé spirituel. Mais ouios, c'est quelqu'un qui a la maturité. Maintenant, ayant la maturité, il faut maintenant rentrer dans une autre dimension. Et la dimension dans laquelle il faut que tu rentres, c'est l'onction. L'Esprit en toi, il demeure en toi. Il demeure, il repose en toi. Et maintenant, il a traité ton homme intérieur, ton âme. Ton âme a compris qu'elle doit se soumettre à l'Esprit. Ton âme, autrefois, qui commandait ton corps, qui commandait tous tes sens. Maintenant, ton âme respire à l'unisson de la respiration du Saint-Esprit. Elle se soumet à l'Esprit. Elle marche sous la direction de l'Esprit. C'est comme ça, j'ai expliqué hier, dans le chapitre 5, verset 19, que ceux qui marchent selon la chair, ils ne pourront pas hériter. C'est-à-dire qu'ils n'entreront pas, prends ça dans cette définition, ils n'entreront pas dans leur héritage. L'héritage, c'est pour eux, mais ils ne peuvent pas manifester ça. Laisse la question de enfer, il va aller en enfer, il ne va pas aller en enfer. Maintenant, je parle aux enfants de Dieu, nés de Dieu, nés de Dieu, en qui l'esprit repose, dont le corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Il est devenu le néos de Dieu. Dieu repose en lui. Le sceau de Dieu est en lui. Donc maintenant, il faut qu'il fasse quelque chose. Il est mandaté parce que tu as été conçu avant la création du monde. Tu es conçu. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses né, je te connaissais. Donc, tu as aussi été conçu dans le sein de ta mère avant la création du monde. Tu es manifesté maintenant, mais sinon, avant la création du monde, Dieu avait déjà prédestiné. C'est ce qu'il dit en Éphésiens chapitre 1. Toi, ta naissance, ce n'est pas la naissance que qu'on voit aujourd'hui, tu es né à la maternité de ton village ou bien de ta ville ou bien de ta commune. Non, 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 tu es conçu avant la création
du monde. J'existe avant que le monde soit. Mais j'existais où? Ça, c'est encore une autre étude. J'existais dans les reins de Christ. Il dit en Éphésiens chapitre 1, au verset 3, béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions dans les lieux, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui. Verset 4. En lui. Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Tu vois, ton affaire ne commence pas de maintenant, non. Ce qui est visuel là, c'est ce que les yeux voient, mais tu es un esprit. Tu es un esprit. De même que Jésus est Dieu, esprit, et il a été incarné, toi aussi comprends que tu es un esprit. Tu viens à côté de Dieu, tu viens de chez Dieu, tu viens d'en haut. Tu viens d'en haut. Et tu as été engendré. Mais tu as été engendré pourquoi? Tu as été engendré pour des buts spécifiques ici-bas. Tu as un but. C'est-à-dire que si tu n'accomplis pas ce but-là, c'est ce qui est péché. Le péché, c'est le fait que tu aies une conception erronée de ce que tu es. Tu es dans le péché. Tu as une conception erronée. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas tes origines. Tu ne sais pas ton identité. C'est ça le péché. Nous avons vu déjà, je ne vais pas revenir là-dessus, le Saint-Esprit est venu pour vous convaincre du péché, pour convaincre le monde. Parce que le monde ne sait pas qu'il a été envoyé sur la terre pour accomplir les desseins divins, le but de Dieu. Nous sommes là pour le travail de Dieu. Malheureusement, l'homme a tendance à se préoccuper de lui-même, de la chair, de sa vie. Mais non, au-delà de cela, nous avons été mandatés. Il a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez vous porter du fruit. Bien-aimé, ce soir, ce premier point, comprends-le. Tu es là pour un but divin. Tu es là pour un dessein divin. Il dit, ce n'est pas par les œuvres, au verset 10 de Éphésiens 2. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour des desseins, pour de bonnes œuvres, c'est le verset, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu vois? Donc, le problème, c'est que nous confessons, Seigneur, j'ai menti, Seigneur, j'ai fait ci, Seigneur, j'ai fait ça. Mais le vrai péché que tu dois confesser là, c'est de ne pas accomplir ce pourquoi tu as été envoyé. C'est comme si on envoyait un ambassadeur d'un pays dans un autre et puis arrivé là-bas, il va faire grattage. Il va faire autre chose. Et il n'est pas à l'ambassade. Ou alors il va acheter des habits. Mais on dit, tu ne fais pas ton travail. En principe, on ne peut pas te payer. Donc, sache que le plus grand péché que tu commettrais, c'est de ne pas être à ta place. Comme Adam n'étant pas à sa place. Adam, où es-tu? Donc, pour pouvoir faire cela, alors, Dieu envoie son esprit. Et il envoie son esprit pour que tu fasses quoi? Pour faire le travail. Et donc, il envoie l'onction. Il envoie l'onction. L'onction, est-ce que tu sais, l'onction même, je vais voir ça tout à l'heure, rapidement, je vais vite. L'onction même, c'est Christ. C'est un mot qui a été emprunté de l'Ancien Testament. Il est emprunté. Dans l'Ancien Testament, on parlait de loin. Ne touchez pas, mais loin. On parlait de loin, de l'Éternel. Mais au fait, c'était une préfiguration de Christ. C'était
un avant-goût du Christ. On parlait du Christ. Quand on parle de onction, on parle du Christ. Pourquoi? Parce que vous allez voir que l'onction, c'était une huile préparée. On préparait une huile. Et les composantes de cette huile-là, c'était tout ce qui caractérise Christ. Par exemple, on parlait de quoi? On parlait de la myrrhe. La myrrhe renvoyait ou renvoie aux touffements de Christ. C'était Christ. Ce n'était pas l'huile d'olive qu'on a aujourd'hui, qu'on badigeonne, qu'on prend pour badigeonner les gens. Ce n'était pas autre huile d'olive, mais c'était une huile spéciale, traitée, travaillée, qui contenait des composantes spéciaux ou spéciales, des composantes qui préfiguraient Christ, qui parlaient de Christ. La myrrhe, c'était les compassions de Christ, la passion de Christ, la souffrance de Christ. C'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Donc, ça parlait de Christ qui va souffrir. Et puis, il y avait aussi l'encens. L'encens qui est d'un parfum, qui est aromatisé tel que de loin, on sentait que celui qui avait été oint, il y a un oint qui arrive. Et ça parle de l'adoration. Notre adoration qui monte à Dieu. Mais cette onction, c'était Christ. C'est pourquoi nous l'appelons Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'homme, Jésus, c'est l'homme, c'est la partie humaine, c'est l'humanité. Jésus, c'est celui qui sauve, celui qui sauve. Jésus, celui qui va mourir, la partie a été incarnée, Jésus-Christ. Or, Christ vient du mot Christos. Christos, ça veut dire celui qui est loin. Donc, Jésus qui vit en toi, il est en toi avec Dieu. De même que dans l'Ancien Testament, on oignait le sacrificateur, on oignait le roi, on oignait le prophète qui parlait de la part de Dieu, le sacrificateur qui représentait le peuple devant Dieu, le roi qui était l'administrateur des choses du peuple de Dieu. Vous voyez bien, ces trois ministères-là, le roi qui organisait la société, qui permettait à la société d'avoir de l'ordre, le sacrificateur qui était le représentant de l'homme devant Dieu, qui intercédait à la faveur de l'homme et qui parlait à Dieu à la place, en lieu et place de l'homme, et le prophète qui était la bouche de Dieu. C'est-à-dire que par lui, Dieu parlait au peuple. Bien, si nous entrons dans la vie de ces trois fonctions-là, ça parle de Christ, mais ça parle aussi de nous. Et on ne pouvait pas exercer ces fonctions dans l'Ancien Testament si on n'avait pas donc l'onction, c'est Christ. L'onction permettait de mettre à part, de le consacrer, de le mettre à part, de le séparer d'eux. Donc, Christ, en nous désormais, nous sommes l'ecclésia de Dieu. L'église, c'est l'ecclésia, ce que Dieu a mis à part. Tu ne sont plus des profanes. Tu n'es pas un profane. Tu es quelqu'un que Dieu a désigné, mis à part. Ce matin, je faisais un post et je vous ai dit que quand Dieu veut sauver une famille, il choisit un homme, il choisit une femme. Et toi, tu es la ouette, tu es loin de la famille. Dieu t'a désigné, il t'a choisi, il t'a mis à part pour qu'au travers de toi, il puisse gagner la vie. L'onction aussi, c'était la capacité de faire des choses surnaturelles. Quand l'onction est venue sur Saoul, on dit que Saoul, tu recevras l'esprit et tu seras changé en un autre homme. En un autre homme. C'est-à-dire que tu passes de l'ordinaire au surnaturel. Tu n'es plus à l'extraordinaire. Tu n'es plus
comme les gens aiment le dire, tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es quelqu'un de mis à part. Tu as une vocation. Tu as un appel qui est destiné à quelque chose. Et donc, on mettait l'huile sur eux. Et cette huile-là permettait de pouvoir accomplir les tâches spécifiques. Tu vois, tu es mis à part. Tu es mis à part. Ouais. C'est pourquoi vous allez voir que l'onction va opérer sous 3 catégories. La première catégorie, c'est l'onction du croyant. La première catégorie, c'est l'onction du croyant. J'appelle l'onction du croyant, c'est cette onction dont tu as été marqué, dont tu as été scellé. Scellé pourquoi? Scellé pour que ton esprit soit désormais sensible aux choses de Dieu. C'est une onction. C'est pourquoi il va dire l'onction que vous avez reçue dans 1 Jean chapitre 2, verset 20. L'onction que vous avez reçue, je vais rapidement parce que je ne veux pas être désagréable en prenant trop de temps, mais ça, c'est tellement... L'onction que vous avez reçue, elle vous enseigne toutes choses. Tu vois, l'onction que vous avez reçue, au verset 20, 1 Jean 2, verset 20, l'onction que vous avez reçue, elle vous enseigne toutes choses. Ça ne veut pas dire que moi, je ne vais plus écouter les enseignements du pasteur d'Akuri ou je ne vais plus écouter les enseignements d'un pasteur. Non. Ça veut dire que l'onction, l'esprit que Dieu a mis en toi, il te permet, que vous avez reçu de la part de celui qui est saint et que vous avez de la connaissance. Elle vous donne de la connaissance. En fait, la connaissance, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu deviens intellectuel, fort. Non. L'onction, ça te permet d'avoir du discernement des choses de Dieu, d'être sensible aux choses de Dieu. Par exemple, si je viens à l'église et puis je commence à prêcher le Coran, il y a l'Esprit de Dieu qui va te dire que non, ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise parce que l'esprit qui est en toi, l'onction qui est en toi, c'est l'onction du croyant. C'est l'onction de la nouvelle naissance qui te permet d'être rendu sensible aux choses de Dieu. Et même dans cette sensibilité, si tu te mets, tu permets à l'esprit de travailler davantage, quelqu'un vient à côté de toi, tu ne le vois plus selon la chair, mais tu le vois selon l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, il dit que nous ne connaissons personne selon la chair, mais nous connaissons désormais selon l'esprit. Nous ne connaissons pas Christ selon la chair, mais nous connaissons selon l'esprit. Donc cette onction te permet de fonctionner dans l'invisible, dans le surnaturel divin, de marcher par la foi, de sentir dans ton esprit Dieu, de sentir même l'esprit de Dieu, de sentir les choses de Dieu, d'être sensible. Tous tes sens spirituels à l'intérieur de toi sont désormais sensibles. On ne peut pas te mentir. Si je viens ce soir te prêcher quelque chose de faux, ça ne va pas te dire quelque chose, ça ne va pas te toucher, ça va pas te... Tu ne te sens pas dedans. C'est l'onction que tout croyant a. Mais en même temps, il dit que je mettrai mon esprit dans leur cœur et nul ne dira à son ami, enseigne-moi, enseigne-moi. Au fait, ce n'est pas... Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire, il y a des choses que tu vas mieux comprendre seul. C'est-à-dire, quand on était païen, il y a certaines choses de mal qu'on faisait et puis on était à l'aise. On aimait ça. C'était des exploits. Tu vois, c'était des exploits. La seule jeune fille claire du village, quand tu l'avais acquise par impudicité, tu étais à l'aise. Tu étais le don Juan. Tu étais content. Mais maintenant, il est en toi quand tu fais ces choses-là. Il dit non, c'est pas bon. Il dit dans ça. Il t'enseigne.
Donc, quelqu'un ne va pas dire que je ne sais pas faire du bien. Tu connais, c'est en toi. Tu connais, tu sais faire du bien. Il t'enseigne. Ça, c'est l'onction du prophète. Mais à côté de cela, il y a une autre onction que j'appelle l'onction du service. On n'est pas encore arrivé au troisième étage, mais on s'en va au troisième étage. Et c'est là qu'il faut que tu prêtes attention. L'onction du service, ça veut dire quoi? En même temps que tu as reçu cette onction, qui est de connaître ce qui est bien, de pouvoir aimer ce qui est bien, de pouvoir aimer la vérité, de pouvoir être à l'aise dans ce qui est la justice. Donc, si tu es dans la société, toi-même, tu n'es plus à l'aise. Quand tu dois aller au travail et puis tu vois les trucs, ton équerre de RATP, et puis tu n'as pas payé ton ticket, tu n'es pas à l'aise. Comme tu es dans le train, tu n'as pas payé, tu n'es pas à l'aise. Il y a des choses que tu vas faire désormais, que tu faisais, que tu étais à l'aise. Maintenant, tu n'es plus à l'aise. Jusqu'à ce que toi-même, tu attristes l'esprit. Mais ça, c'est encore un autre enseignement. Tu vois? Tu n'es pas à l'aise quand tu ne vas pas à l'église dimanche. Tu n'es pas à l'aise. En principe, hein? Mais tu peux aussi t'opposer à l'esprit jusqu'à ce que lui-même il soit frustré en toi. Voilà, maintenant tu viens à la maison, et tu es à la maison, tu n'aimes pas aller à l'église. Tu n'aimes pas les frères. Tu n'aimes pas payer tes offrandes. Tu n'aimes pas participer à comment permettre à un frère de venir à l'église. Tout ça, là, ça ne t'intéresse plus. C'est que tu es devenu charnel. C'est-à-dire que l'esprit en toi, mais tu l'as tellement attristé qu'il est dans son coin. C'est comme quelqu'un qui habite chez toi, mais il ne peut pas venir au salon tant que tu es là, parce qu'il sait qu'il n'est pas chez lui. Mais il est quand même chez toi, quand même. C'est ton âme, ta chair. L'esprit, l'onction, la deuxième onction, c'est l'onction de service. Cette onction, c'est un autre palier du service. C'est-à-dire que quand tu l'as, tu as envie de servir, tu as envie d'apporter, tu as envie de faire, tu as envie de... C'est-à-dire que quand tu ne fais pas dans l'église, quand tu ne fais pas, tu n'es pas à l'aise. Bon, beaucoup de versets pourraient l'expliquer. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21 à 20. À 22, je dis ça quand même. 2 Corinthiens, chapitre, comment je dis, chapitre 1, verset 21 à 22, il dit, lequel nous a marqué, non, celui qui nous a fermés. En fait, affermi, c'est dans 8 secondes, dans d'autres versions, celui qui nous établit, celui qui nous a établis avec vous, c'est Christ, et qui nous a oint, celui qui nous a oint. Bien-aimé, ce soir, je veux que tu comprennes. Quand on parle de onction, ne vois pas le pasteur, ne vois pas le prophète, ne vois pas l'évangéliste, ne vois pas cela. Tout enfant de Dieu à son niveau, d'ailleurs, pour te convertir, tu es oint. Et puis maintenant, tu es oint pour faire quelque chose dans la maison de Dieu. Tu es oint. Amen. Tu es oint. C'est pourquoi en temps normal, ne rien faire, être oisif, être oisif, ne pas toucher à quoi que ce soit, ça met en doute ta nouvelle naissance. Ça met en doute en réalité. Mais ce n'est pas moi qui vais te juger. Tu as envie de faire. De suite là, si tu quittes Paris, que tu vas à Bordeaux, tu rentres dans une église, tu as envie de faire, après 2 mois, tu as envie de faire, tu fais quelque chose. Soit tu as envie d'édifier une sœur, tu as envie de rendre visite aux malades, tu as envie d'encourager quelqu'un, tu as envie d'encourager. Moi, quand je n'envoie pas texto matin, c'est comme si je n'ai pas lavé ma fille. Et quand je sais que mes textos qui vont jusqu'aux États-Unis, qui vont jusqu'au Japon, qui vont jusqu'en Chine, qui vont jusqu'en Afrique, dans beaucoup de contrées, alors on m'écrit chaque matin, toute la journée, je reçois les textos même à 22 heures, et puis je suis content, parce que je suis content d'avoir édifié un frère. Ça, c'est à ce niveau-là. Et tout enfant de Dieu devait comprendre cela. Nous avons cette onction. Il dit, celui qui nous a affermis, qui nous a établis avec vous, c'est Christ. Et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel a mis en nous, nous a marqué du sceau et a mis en nous les arts.
les arrobons. Ça, regarde. Tu es loin pour servir. Tu es loin pour faire quelque chose. Tu es loin pour participer à l'avancement du royaume de Dieu. Tu es loin pour que en toi, des talents surnaturels, des capacités surnaturelles surgissent pour que tu puisses être apte à porter quelque chose au corps de Christ. Tu es loin. Est-ce qu'il y a un corps? Je vais vite parce qu'il est déjà l'heure. Mais est-ce qu'il y a un membre dans votre corps qui a un corps, un membre qui n'a pas de rôle? Tout membre dans le corps a un rôle. Tout membre, même si tu vas aller au WC, ce qui sort du WC, tu vas dans le WC là, ça a un rôle. Tout membre a un rôle. Étant donné que par l'onction de croyant, tu es par le Saint-Esprit, tu es maintenant en Christ. Tu es maintenant baptisé en Christ. Tu es maintenant placé en Christ. Tu deviens un membre du corps de Christ. Tu es introduit en Christ. Tu deviens un membre et un membre actif, pas un membre atrophié, pas un membre paralysé. C'est parce que tu n'es pas conscient de cela. Et tu dois faire vivre la maison. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous êtes les gens de la maison. Et chaque membre de la maison, parce que la maison, en chose, comment on appelle, en hébreu qui est bête, vous êtes les fils de la maison. C'est les fils qui bâtissent. Vous êtes un bâtisseur et vous participez. Bien aimé, ce qu'on est en train de dire là, ça c'est des domaines d'enseignement. Bref, maintenant cette onction de service vous amène à vouloir faire quelque chose. Et quand tu fais rien, tu n'es pas à l'aise. Et c'est pas le fait que tu fasses quelque chose que cette onction grandit, que cette onction s'affermit. Alors que l'onction du croyant, dont j'ai parlé dans 1 Jean chapitre 2, c'est une onction permanente. Mais cette onction-là, deuxième onction dont je parle, elle grandit. Moi, que vous voyez, j'ai commencé à l'église baptiste, j'étais portier. Après portier, je suis devenu choriste. Après choriste, je suis devenu modérateur. Après modérateur, je suis devenu enseignant dans cellule. Après enseignant dans cellule, je suis devenu maintenant les enseignants des leaders. Après, il y avait des enseignants au baptême. Beaucoup de... Pourquoi? Et c'est petit à petit, ça a grandi. L'onction grandit en faisant quelque chose. En plus, c'est un groupe de délivrance. Et c'est dans le groupe de délivrance, Dieu m'a béni, m'a donné ça. Bien. Ok. Mais voyez bien qu'il faut comprendre que l'onction qui est en toi doit faire quelque chose. Sinon, si elle ne fait pas quelque chose, elle s'étouffe, elle s'éteint et elle est paralysée. Et enfin, je vais terminer. Prêtez-moi ces 10 minutes qui restent. La troisième onction maintenant que j'appelle l'onction pour le revêtement du ministère, pour l'œuvre du ministère. Et ça, c'est un autre morceau. L'onction pour le revêtement de l'œuvre du ministère. Jésus, quand il est ressuscité, écoutez-moi bien, dans Jean chapitre 20, quand Jésus a ressuscité, versets 21 à 22, quand il est ressuscité, il a soufflé sur ses disciples. Ils ont reçu l'esprit. Ils sont nés de nouveau, l'esprit en eux. Il a soufflé sur eux. Il dit, recevez l'esprit. En effet, ils ont reçu l'esprit. Ces apôtres, ses disciples. Et puis, vous allez voir que dans Luc chapitre 24, au verset 49, il dit, oh, restez ici, ne bougez pas, jusqu'à ce que, je paraphrase, Luc chapitre 24, vous allez dire verset 49, jusqu'à ce que le Père vous a promis. Je vais dire ça, c'est important. Luc chapitre 24. Hein? Ils sont restés à la chambre haute. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez
dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Alors, on va à un autre niveau. Vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Revêtus, c'est comme si vous allez être habillés. On est revêtu d'un manteau. Donc, le manteau nous couvre. Vous allez être revêtus. C'est-à-dire que c'est de l'intérieur, il vient sur toi. Et vous allez être revêtus. C'est-à-dire que tout ton corps, tout ton partout là, c'est esprit. Vous allez être revêtus de la puissance d'en haut. La puissance qui vient d'en haut. Et ils sont restés pendant 10 jours, bien-aimés. Pourquoi il a dit attendez un peu? Or, c'était des disciples à qui il a dit allez par tout le monde, faites de toutes les créations, toutes les nations des disciples. Et ils devaient partir, mais il dit attendez. C'est-à-dire qu'ils ont un appel, mais il faut qu'ils attendent. Vous savez pourquoi il y a des demi-églises, il y a des églises boutiques, on ne grandit pas, on ne fait ceci. Pourquoi? Parce qu'on est pressé. On est pressé d'aller. Or, ce n'est pas celui qui va qui est absolument approuvé, qui est absolument appelé. On est pressé d'ouvrir l'église. On est pressé de dire je suis pasteur. La Bible déclare une parole. Dans Hébreux chapitre 4, ça c'est important que je dise. Dans Hébreux chapitre 4, dans Hébreux chapitre 5, verset 4 à 6, je crois, Hébreux chapitre 5, verset 4 à 6, je m'en vais finir. Ne vous inquiétez pas, on va prier. Dans Hébreux chapitre 5, verset 4 à 6, pardon, Hébreux chapitre 5, verset 4 à 6. Hébreux chapitre 5. Oh my God. Il dit que nul ne s'attribue cette dignité. Que nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est qu'appelé de Dieu. Mes amis, c'est une chose dangereuse de pouvoir s'attribuer cette dignité. C'est-à-dire que de pouvoir s'attribuer que je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis ceci. Si Dieu ne l'a appelé, si Dieu ne t'a appelé. Et donc, Jésus disait à ses disciples, attendez un peu. C'est vrai, vous avez l'appel, mais attends un peu, jusqu'à ce que vous soyez revêtus, jusqu'à ce que le Père, ce qu'il a promis, quand cela va venir, vous n'aurez plus à faire des efforts. Parce que l'onction dont vous allez être revêtus, celui qui opère. C'est pourquoi il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Là, il ne s'agit pas du Saint-Esprit survenant en vous, mais survenant sur vous. Cette onction-là, elle te qualifie à faire des choses extraordinaires, à accomplir un ministère spécifique, à pouvoir opérer de façon dans une dimension surnaturelle, à faire des choses au-delà de ce que tu ne pouvais pas faire étant dans la chair. Moi, je vous assure, il y a des choses que je ne peux pas faire naturellement, mais de façon spirituelle, Dieu me qualifie pour faire des choses, même souvent ça dépasse mon entendement. Tout à l'heure, je disais à la maison, mais je sommeille. Mais là, je n'ai plus sommeil. Parfois, tu es fatigué, mais là, devant la tâche, tu n'es pas fatigué. Souvent, tu es persécuté, mais devant la tâche, tu n'es pas découragé. Souvent, tu es incompris, mais devant la situation, tu ne perds pas courage. Souvent, tu as faim, mais devant la situation, tu prends ta situation comme si elle n'existait pas. Tu n'as plus de souci de toi, tu as le souci d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et cette onction-là, elle produit en toi le vouloir et le faire. Elle produit en toi la capacité. Elle produit en toi une force surnaturelle. On dit Samson, avec l'esprit, il a soulevé le portail avec
sa main. Pourquoi? Parce que l'Esprit l'amène à faire les choses qui dépassent la dimension humaine, la dimension charnelle. L'Esprit en lui, l'onction sur lui, elle n'est plus une onction qui se met à être frustrée à tout bout du champ. Elle ne se met plus à être frustrée. Elle ne se met plus à dire que non, je ne vais pas à l'église parce qu'on m'a insulté, parce que j'ai prêché, on ne m'a pas acclamé. Elle ne tient plus compte de la vie des hommes. L'apôtre Paul dit qu'il plut à celui qui m'avait mis à part, qui m'a appelé, qui me révélé Christ. Alors je ne consultais ni la chair, ni le sang. C'est-à-dire que tu ne marches plus en regardant à la chair, mais tu veux plaire à celui qui t'a appelé. Tu veux accomplir une tâche. Et cette onction-là, quand elle est sur toi, tu fais des choses extraordinaires. Amen. Des choses qui te sont impossibles. Tu vas même, tu deviens comme un inconscient. Tu vas même, tu reçois des hommes, l'ingratitude, et tu as envie de continuer de faire. Parce que Dieu t'a appelé à faire ça. Et tu n'es pas à l'aise. Tu es malade, mais quand tu ne fais pas. Bien-aimé, trop de choses à dire. Trop de choses à dire. L'onction est introduite dans une mission spécifique. Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Elle te dit, voilà ce à quoi je t'ai appelé. Et quand tu l'as compris, tu fais des choses, tu as des résultats exceptionnels. Tu deviens infatigable. Tu as la joie du Seigneur. Ton salaire même, c'est la joie du Seigneur. Tu ne le fais pas comme ces mercenaires qui font ça à cause de l'argent. Mais toi, ton souhait, c'est de pouvoir être en bénédiction à ceux qui t'entourent. Et tant que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas la paix. Bien-aimé, c'est là. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas parlé de la manifestation de l'esprit. Ça, c'est une autre chose. Vous vous attendiez ce soir que je dise, tu vas parler en langue. Ça, c'est un autre domaine. Mais l'onction qui est en toi, il te donne la force du buffle. L'onction qui est en toi, il voit une femme, alors que tout le monde la voit belle, mais toi, tu as compris belle. Alors que tout le monde se moque de cet homme ou de cette femme, mais toi, tu es rempli de compassion. Et tu veux dire, comment je peux l'être? Et je dis, cette onction, quand elle est sur toi, et surtout quand tu as une onction prophétique, elle t'amène à découvrir des mystères cachés aux hommes. Tu ne peux pas dormir. Oh, mais toi, tu dis, tu es prophète, et puis tu as des cauchemars. Toujours, c'est des cauchemars. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux que donner des messages qui sont confirmés dans le cœur des uns et des autres. Tu ne peux pas être indifférent, mon ami. Tu ne peux pas être indifférent. Tu ne peux pas passer inaperçu. Tu ne peux pas passer sans faire la différence. Bien aimé. Et pendant que tu sers, c'est une autre partie, mais pendant que tu sers, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Pas les hommes pourvoient, mais Dieu dispose des cœurs pour pourvoir. C'est là la différence. Dieu pourvoit, Dieu crée des situations dans la vie des personnes, même que tu ne connais pas. Et c'est eux, par eux, Dieu passe pour pouvoir. Des gens sur qui tes yeux ne sont pas, Dieu passe par eux pour pouvoir. Tu ne manqueras de rien. L'apôtre Paul dit, je n'ai manqué de rien. J'ai été dans l'abondance. Tu ne manques de rien. Et quand tu apparais, tu es comme une solution. Tu apparais, tu es comme une solution. Tu es une solution pour celui qui est malade. Et l'onction se déploie pour guérir le malade. Tu es une solution pour celui qui est obsédé, ou qui est possédé, ou qui a des esprits impurs. Et l'onction se déploie pour que tu chasses les démons. Jésus arrive en Gadara, et cet homme-là dit, mais tu es venu ici pour nous perdre. Tu es venu pour nous troubler. Je vais te dire, l'onction sur toi impose le silence autour de toi. Impose le respect, impose la crainte de Dieu, impose Dieu. Alors ce soir, il y a l'onction en toi. Il y a l'onction. Dimanche, nous continuerons et nous dirons comment tu peux l'exploiter, comment tu peux la réveiller. Dimanche, je veux la réveiller en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, hé Timothée, ranime la flamme du don que tu as reçu
par l'imposition du bébé. Ranime, en 2 Timothée chapitre 1, verset 6, ranime. L'onction est là, mais elle a besoin d'être ranimée. Elle a besoin. Bien-aimé, ta vie ne sera plus la même. Tu seras un homme extraordinaire. Tu seras un homme qui n'aura plus à manquer de quoi que ce soit. Tu seras un homme qui n'aura plus à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que plus tu es au service de Dieu, plus Dieu envoie les provisions divines pour pouvoir pourvoir à tout ce dont tu as besoin. Bien-aimé, beaucoup de choses à te dire. L'option en toi. Mais le malheur, c'est que tu ne sais pas. C'est que tu négliges. Ce qui va te donner la nourriture. Ce qui va te donner d'être honoré. Je vous dis en toute vérité, j'ai eu des diplômes universitaires. Mais les diplômes universitaires ne m'ont pas honoré autant que Dieu m'a honoré par son service. Les diplômes universitaires ne m'ont pas amené là où le service de Dieu m'a amené. Les diplômes universitaires ne m'ont pas donné à manger tel que Dieu m'en donne tous les jours. Amen. Alors, servons Dieu. Servons Dieu, l'onction est pour toi. Et si tu ne le fais pas, je ne peux pas dire que tu attires la colère de Dieu, mais tu ne te rends pas service. Et tu ne prends pas service parce que je termine avec ce verset. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir que toi tu te révèles, que toi tu te manifestes. Tu es la solution à quelqu'un. Pierre et Jean, devant ce temps, qui était là pendant 38 ans, il dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cet homme, sa guérison ne pouvait avoir solution que dans l'onction que Dieu avait déposée dans Pierre et Jean. Il y a des gens dont le problème va rencontrer l'onction qui est en toi. Et ces personnes-là vont être restaurées. Des foyers vont être restaurés. Des vies vont être guéries. Des vies vont être rétablies. Bien aimé, c'est comme quelqu'un qui a le médicament du Covid et qui le cache. Tu as l'antidote et tu la caches, tu le caches. Tu as la solution au problème d'un couple, au problème d'un cancéreux, au problème d'une femme stérile, au problème d'un homme stérile, au problème d'un pays, d'une nation. Tu as été envoyé ici par un dessein, afin que le dessein de Dieu puisse être manifesté au travers de toi. Et tu es caché, tu caches la grâce de Dieu qui est sur toi. Mon cœur pleure ce soir. Mais quand tu comprendras les pensées de Dieu, tu seras l'homme le plus heureux. Je suis l'homme le plus heureux. Je suis l'homme le plus heureux. Alors, ce soir, pendant que tu es là, mets la main simplement sur ta poitrine. Et je sais que l'Esprit de Dieu est en toi. Que l'onction du Saint-Esprit est en toi. Si Dieu a utilisé des hommes comme Saul de Tarse, des hommes qui ont tué, des hommes qui ont fait du tort, Dieu, et Paul même dit que je suis un pécheur, moi le premier pécheur, mais qui a été justifié. Dieu aussi veut se servir de toi. Il veut se servir de toi. Tu penses que Dieu ne peut pas se servir de toi, il veut le faire. Pendant que je dis ces choses, je sais que la grâce de Dieu a permis que nous nous rencontrions, toi et moi, pour que je t'apporte l'enseignement et que toi, tu sois stimulé à l'intérieur de toi pour produire des choses qui vont dépasser, qui vont étonner. La Bible dit que Jésus faisait des choses qui étonnaient les gens. Je sais que dans cette maison où tu es comme une sentinelle, tu es comme l'œil de Dieu qui est ouvert, afin que Dieu te révèle les situations de cette maison, la misère de cette famille dans laquelle tu as été introduit, pour que tu sois une solution. Bien-aimé, détourne les regards de toi et permets au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux qui sont à l'intérieur, qui sont dans ton cœur. Dieu t'a rapproché de quelqu'un pour que tu puisses révéler les plans, les desseins de Dieu à ce temps.
Je te prie ce soir, pendant que tu es dans cette position, le Saint-Esprit se sert de ce média, de cette plateforme pour réactiver la grâce de Dieu qui est en toi. Tes songes ne seront plus les mêmes. Tes visions ne seront plus les mêmes. Tes coups de téléphone à des personnes ne seront plus les mêmes. Les salutations même que tu apporteras à des personnes ne seront plus les mêmes. Tu seras une bénédiction comme Joseph dans ton lieu de travail. Tu seras celui qui va guérir les âmes. Les gens vont venir se professer devant toi. Les gens vont venir se porter leurs problèmes à ta connaissance. Les gens vont. C'est pas pour que tu puisses les critiquer, mais pour que tu sois un intercesseur. Dieu va ouvrir tes yeux sur la vie d'une sœur qui est en train de tomber, qui est en train d'envier le monde, qui est en train de pouvoir avoir la convoitise des choses de ce monde. Et Dieu va te susciter. Tu vas te lever de chez toi et tu vas rencontrer la sœur et tu vas lui parler des mystères de Dieu. Tu vas lui parler de la pensée de Dieu à son sujet. Et ta présence, ta visite auprès de la sœur sera pour elle une bénédiction. Tu vas sauver par le don qui est en toi plusieurs que Satan amène à la prédiction. Seigneur, merci. Y a-t-il des prophètes parmi nous? Ouvre leurs yeux. Y a-t-il des prophètes parmi nous? Ouvre leurs yeux. Y a-t-il des hommes et des femmes appelés à porter le fardeau et à intercéder? Seigneur, mets le fardeau à leur. Y a-t-il des personnes appelées à pouvoir manifester la grâce de la guérison divine? Seigneur, où est leur main? Y a-t-il des personnes par la sagesse que tu mets en eux de pouvoir apporter des paroles de consolation, des paroles de restauration dans une famille qui s'effrite, dans une famille qui se détruit? Seigneur, je te supplie, rends ces pas légers, rends ces pas légers, en fait qu'il ne soit plus lourd dans son déplacement, mais qu'il se déplace et qu'il soit capable d'apporter la paix et la restauration. Recevez l'esprit. Recevez la grâce et l'amour. Y a-t-il quelqu'un qui a un don de libéralité? Ne dis pas que j'ai fait, j'ai trop fait et je n'ai rien reçu. Dieu dit, vas-y, vas-y, continue, vas-y, vas-y. Continue d'agir selon l'esprit. Seigneur, merci parce que ce peuple est béni ce soir. Merci parce que ces femmes sont restaurées ce soir. Merci parce que cette église est ointe de ta puissance ce soir. Merci parce que les dons et les grâces sont maintenant excités, motivés et réveillés. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui est déployée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. On dit Amen. 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 Amen.